Béni le Seigneur, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je vais me parler de notre toute première émission de nos temps du réveil. Pourquoi cette émission est de nos temps du réveil? J'ai à vous parler que vous voyez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors ce soir, nous allons commencer à partager à tout prix quand même quelques portions des Écritures qui doivent nous éveiller de notre sommet spirituel afin que nous puissions être à la hauteur. Alors ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui est plus important dans notre vie chrétienne et dans notre marche chrétienne, qui est juste la prière. Alors ce soir, je vais vous parler de la prière selon Matthieu 26, le verset 41. Donc Matthieu chapitre 26, le verset 41. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit en ces mots, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez que Jésus lui seul nous donne l'état de notre vie. Il nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, les moyens par lesquels nous pouvons quand même nous recharger spirituellement, ou soit être à la hauteur, ou soit être au-dessus de la faiblesse du corps, ou soit la faiblesse de la chair, c'est par rapport à la prière. Et pourquoi il dit que veillez et priez? Quand nous voyons la prière, lorsqu'il parle à ses disciples que veillez et priez, vous voyez que les disciples étaient dans une condition où ils ne pouvaient pas être réveillés. C'était une condition où ils avaient sommeil. Alors il nous a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Donc, quand nous regardons bien la prière n'est pas si facile comme nous la voyons. La prière, c'est quelque chose qu'on doit même faire, même si tout ne va même pas bien. Même si les conditions de vie ne sont pas normales, la prière, nous devons toujours la faire. Ainsi, Jésus est en train d'appeler à ses disciples à prier dans des conditions où les disciples avaient sommeil. Alors, vous voyez que les disciples avaient sommeil, c'était la nuit, ils pouvaient toujours se reposer. Mais Jésus leur parle, il dit, venez et priez. Donc, c'est une façon pour nous de nous présenter que la prière, c'est un sacrifice. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas seulement attendre à ce que les choses marchent bien pour qu'on puisse prier. Vous savez, les tentations sont tous les jours. Les tentations sont même à nous lorsque nous dormons. Les tentations sont des difficultés que nous avons toujours à tous les jours. Il y a toujours des tentations. Et dans même des difficultés, dans des tentations qui sont toujours là. Si on ne prie pas bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons nous retrouver dans des conditions très compliquées. Alors ce soir, je suis venu parler à un cœur dans cette émission Temps du Réveil. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, peu importe ta condition. Lève-toi et prie, peu importe ta vie. Lève-toi et prie, peu importe tout ce que tu es en train de passer. Parce que la prière est pour nous un moyen très efficace. Un moyen pour nous, où nous devons arriver à aboutir un sort quelconque, une solution quelconque. Bien, vous ne pouvez pas dire que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais dis-moi, toi tel que tu n'as pas une vie de prière, est-ce que tu crois que tu seras résistant devant les esprits? Oui. Si vous regardez bien, il y avait quelqu'un qui avait des multitudes de démons en lui, qui s'appelle le démon de région. Il s'est dit parce qu'en lui, il y a plusieurs démons. Mais cet homme, personne ne pouvait passer là où il pouvait être. Mais lorsque Jésus lui passe par là, cet homme s'est exclamé. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et lui seul a commencé à se prendre devant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus en lui incarnait une puissance très grande que cet homme ne pouvait même pas lui faire quelque chose. Mais vous voyez que des personnes ne pouvaient pas passer par là. Pourquoi? Parce que cet homme, on l'enchaînait même des chaînes, mais cet homme brisait les chaînes. On le craignait. Alors, tu vois des choses que à tout prix tu as peur dans ta vie. Lorsque tu te lèves dans la prière et que ta dimension de la prière est élevée, tu ne pourras pas encore craindre. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu as la force en toi, la puissance de Dieu est en toi. Et que tu peux maintenant chasser ce genre de démons. Donc la prière est très efficace. Alors comment est-ce qu'on peut parvenir à devenir quelqu'un qui doit avoir l'autorité de chasser, même d'imposer les malades, ou soit de changer les situations? Par rapport à la prière, la première condition, c'est d'être véritablement un enfant de Dieu. Lorsqu'on parle d'un enfant de Dieu, on soit un fils,
de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon les principes divins. La vie chrétienne se vit seulement par croire. Parce que plusieurs se disent que non, la Bible dit si tu crois, tu seras sauvé et c'est fini. Non. Mais croyons, il y a des règlements d'ordre intérieur que nous devons respecter, qu'on appelle des principes. Oui, tu as cru en Dieu et tu pars, tu voles, tu dis non, moi je crie en Dieu, je peux voler, mais ça ne me dérange pas. Non. Donc tu dois être la personne victime de beaucoup de choses. Alors, ce soir, je voudrais te dire, il y a plusieurs façons où nous devons être vraiment un bon fils, cet enfant de Dieu qui doit être en mesure de chasser, de faire une bonne prière ou de bien les exaucer. Vous savez que Jésus a appelé à ses disciples en disant veillez et priez. Donc vous savez que la prière, c'est quelque chose qui nous donne d'abord le sacrifice. C'est que même des choses, on ne peut pas faire pourquoi parce qu'on doit plaire à Dieu. Les disciples, pour eux, il se faisait qu'ils se trouvaient dans un moment où ils étaient fatigués pour dormir. Mais peut-être toi, il se fait que tu te trouves dans un moment où tu n'as peut-être pas à manger. Mais que tu vas à manger quelque part qui n'est pas pour toi. Peut-être ton esprit te dit non, que je puisse voler ça. Parce que j'ai faim. Mais Dieu te dit, ne vole pas. Invoque moi. Donc la prière, c'est faire confiance en Dieu, peu importe notre position, peu importe les conditions. Alors aujourd'hui, je suis venu parler à un cœur très fatigué pour vous dire que Dieu est celui qui entend la prière. Zaïdad a évoqué Dieu et Dieu a été la malédiction dans sa vie. Nulle part dans la Bible, il n'a jamais été écrit pour dire qu'on te jette dans les feux, Dieu va te sortir de la main. Mais c'est Dieu où pour se sont dit, c'est vrai que nous sommes la démocratie, se sont dit, même si on nous jetait là-bas, on va nous enlever là-bas. La prière, c'est une foi interne. Où en nous, on va d'abord créer des choses. La condition n'est pas la bonne, mais en toi, tu crées déjà de bonnes conditions pour toi. Parce qu'il y a un Dieu qui te précède déjà. Avec ce soir, je vais vous parler pour vous dire que Christ est là, il est celui qui est la solution, il est le bon chemin. Il est la vie et la vérité. C'est que tu es fatigué de tes problèmes, tu es fatigué de ta situation, Christ te dit, amène tes fardeaux, décharge sur moi tes fardeaux. Alors, revenons à la prière et soyez de bons fils pour Dieu, soyez de très bons fils pour Dieu, des enfants de Dieu qui respectent sa parole, qui ne peuvent pas vendre Dieu, qui ne peuvent pas se laisser n'importe où pour avoir soit de quoi manger non plus. Notre Dieu, vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient au désert, ils avaient fait confiance à Dieu et Dieu pouvait faire pleuvoir la manne et ils mangeaient. C'est la même chose, le Dieu là, la Bible dit qu'il n'a plus changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit seulement à toi de mieux te positionner, de nous faire confiance et qu'il va agir dans ta vie. La prière est ce moyen qui change même notre vie. La prière est ce moyen qui change même notre condition d'être. Vous savez qu'il y a des enfants même à la maison qui entendent même pas leur père. Mais lorsqu'on les a mis dans la prière, il y a l'atmosphère qui change ces enfants. Vous voyez un enfant qui devient pasteur. C'est pour vous dire que la prière a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que tu as placé ta foi dans cette prière. Mais lorsque tu ne places pas ta foi dans la prière, tu es comme quelqu'un persévère encore. Alors c'est tout aujourd'hui pour cette émission du temps de réveil où j'ai à parler de la prière. Alors, autrefois, je vais expliquer encore la prière de notre volet. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction par rapport à notre grand thème qui est la prière. Soyez bénis, ciao, à très bientôt.